Bien, retour de la pause. Nous poursuivons avec le Tchad et on va voir maintenant les défis de l'après-Déby. Les nouvelles autorités tchadiennes seront confrontées à court terme à des défis de taille, même si la junte a promis des élections libres et démocratiques dans 1 an et demi. Le fils du défunt président Mahamat Idriss Déby, 37 ans, général, peu connu et sans expérience politique, semble concentrer tous les pouvoirs à la tête du Conseil militaire de transition de 15 généraux parmi les plus fidèles à son père qui dirigeait d'une main de fer ce vaste pays désertique. Jérôme Sossou, la solution donc que je ne vais pas dire les Tchadiens, mais que l'armée tchadienne a trouvé, c'est de remplacer Déby par Déby. Est-ce que le jeune Déby, 37 ans, c'est vrai que son papa arrivait au pouvoir à 38 ans, est-ce qu'il aura les coudées franches pour relever les défis du Tchad post-Déby père? C'est comme ça devient de la mode. Le père disparaît, on le remplace par le fils. Oui, mais depuis un moment, c'est ce qu'on a constaté en Afrique. Mais il faut dire que Déby, fils, n'a aucune expérience. Hein. Il n'a aucune expérience, même s'il s'est fait entourer de ces vieux généraux. On parle d'une quinzaine de ces vieux généraux très fidèles à son père. Je crois que le travail reste entier, en tout cas, puisque, comme je venais de le dire, les rebelles menacent de prendre, quel que soit le prix, le pouvoir. Et donc, ça reste encore du travail à faire. Moi, j'aurais quand même plutôt souhaité qu'un vieux général prenne le pouvoir avec beaucoup d'expérience qu'il aurait quand même gagné depuis très longtemps. Et comme ça, se fait entourer d'autres généraux qui, en tout cas, pourraient quand même aller au front pour tenter de repousser ou de mettre la frontière entre les rebelles et le pouvoir de M. Déby. Maintenant, comme un petit... et malheureusement, quand on concentre tous les pouvoirs en ses mains, moi je crois que c'est un peu dangereux. Il faudrait qu'on refasse un peu les choses, surtout que ils sont en train de violer, ou ils ont déjà violé la constitution du pays. Ils l'ont carrément suspendu. Oui, mais ils ont quand même un peu dissous des institutions. Oui, c'est vrai qu'ils... Oui, alors c'est vrai qu'ils disaient que après les élections qui vont remettre les institutions en place, ça va être trop compliqué. En tout cas, pour moi, ça va être trop compliqué pour le jeune Déby qui manque beaucoup d'expérience. C'est vrai qu'il y a le système est en place. Il aurait peut-être copié beaucoup de choses chez son papa, la violence, la dictature, etc. Mais je ne sais pas comment est-ce que l'armée tchadienne va réussir quand même à faire éloigner cette rébellion. Sauf si la France pouvait, comme la France même l'a dit, si la France, l'accompagne, ça peut aller. Mais si la France voudrait quand même se mettre à l'écart, juste un peu à l'écart, pour voir ce que ça va donner avant d'arriver, avant d'intervenir, je crois que le petit Déby n'a pas encore d'expérience pour mener cette lutte-là. La lutte contre les rebelles, que son papa menait depuis très longtemps, mais la menace est toujours là. Et donc, je ne crois pas que c'est le petit Déby quand même qui va réussir ce que son papa n'a pas réussi. Alors, un défi de taille sur le plan politique, d'abord pour le nouvel homme fort, c'est la transition. Il a dit dans un discours que la transition, en tout cas l'armée n'a pas vocation à rester au pouvoir dans 18 mois. Il y aura des élections libres et démocratiques. Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut y croire? Il faut attendre 18 mois pour pouvoir ne pas se tromper. Mais nous sommes dans une situation où il n'y a pas une succession qui a été préparée. Donc il y a un président qui vient d'être élu
et qui meurt le lendemain de son élection et de manière violente, donc sur un champ de bataille, selon la version officielle. Donc, déjà, il y a une rébellion, il y a une situation sécuritaire assez compliquée. Ce n'est pas une situation normale. Donc, il y a une guerre dans le pays et la mort du président ne pouvait pas suivre l'acheminement normal. C'est-à-dire qu'on a beau dire que le président de l'Assemblée pouvait prendre, mais ce n'est pas le genre de situation que les civils arrivent à bien gérer. C'est-à-dire qu'ici, le pays est en guerre. Le président Mais qu'est-ce qui a amené la guerre? Oui, peu importe, ce n'est pas les raisons. Moi, je parle de la situation. Leur chef est mort, qui se fait que leur chef est le président. Parce qu'il aurait pu être aussi un président qui reste au palais. Mais il est un président qui va sur le front, ce qui fait quand même qu'il est bien en phase avec son armée et que finalement, l'armée veut continuer le travail de sécurisation. Donc, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'organiser une nouvelle élection pour élire un nouveau président qui vient de mourir. Mais l'objectif, c'est de stabiliser le pays d'abord, faire face aux rebelles, les stopper et revenir maintenant élire un président. Alors, ils se donnent 18 mois. En 18 mois, est-ce qu'ils pourront éradiquer la rébellion ou est-ce qu'ils vont entrer en dialogue avec la rébellion pour que la guerre ne continue pas? Est-ce que la rébellion qui menace de continuer l'attaque va accepter d'aller en dialogue si jamais ce dialogue est proposé? Donc c'est compliqué, on ne sait pas de quoi sera faite cette transition-là. Est-ce que ça va être une transition tranquille au cours de laquelle, en quelques semaines, l'armée, avec le soutien éventuel peut-être de la France, pourrait battre en brèche donc l'avancée des rebelles? On n'en sait rien. Cette rébellion peut se poursuivre, ça peut prendre du temps pour la contenir. Après, c'est le premier aspect, il faut déjà sécuriser le pays. C'est après cela qu'il faut penser à doter le pays d'institutions légitimes, donc issues de l'élection. Les 18 mois vous paraissent chimères? Bon, je pense que généralement, les transitions, quand il n'y a pas de guerre, on parle de 6 mois. Dans les constitutions, quand le président décède. Maintenant, c'est 3 fois 6 mois. Bon, ça veut dire peut-être qu'il y a... Ils se sont aussi donné la possibilité de prolonger une seule fois. Je pense que si les questions sécuritaires ne sont pas réglées, ils ne pourront pas organiser d'élections. C'est vrai qu'on a connu des élections dans certains pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, qui sont en guerre. Mais je pense qu'au Tchad, avec la virulence des rebelles, parce qu'il n'y a pas qu'un seul groupe de rebelles, et actuellement les rebelles tentent même de s'unir pour faire face donc à l'armée tchadienne. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais si la situation est vite maîtrisée, probablement qu'au cours des 18 mois, on pourra entrevoir une prochaine élection pour l'élection d'un président et le renouvellement de l'Assemblée nationale. Il y a quand même des analystes tchadiens qui soulignent que au niveau de l'armée, il y a des fissures et que le jeune général, par exemple, vous avez Kelma Manatsuma, qui est un chercheur tchadien en Sciences Po, qui dit qu'il n'y a pas d'unité de l'armée derrière Mahamat Idriss Déby. Est-ce que ça, c'est pas aussi un défi de taille pour lui? Général 4 étoiles à 37 ans, c'est vrai qu'il y a qu'au Tchad qu'on peut voir ça. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir une armée soudée? Je pense que au Tchad, un peu la nomenclature un peu de l'armée est un peu différente. Elle est un peu à l'image de ce qu'on a connu au Burkina Faso, qui en son temps a été analysé comme une mauvaise chose. C'est vrai que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, puisque avec le Tchad, lorsque vous prenez la garde républicaine, c'est l'armée qui concentre en elle seule tout le dispositif militaire qu'il faut. En termes d'effectifs également, c'est eux. Mais également, c'est une armée ou carrément un corps qui est un peu contesté d'un point de vue géopolitique. C'est ce qui d'ailleurs même suscite un peu cette réaction de ces analystes-là, ou naturellement de l'opposition, qui estime en réalité que ces 15 généraux pris dans ce conseil de transition ne sont pas représentatifs en fait
de tous les tribus ou bien de toute la géopolitique du vous pays. Vous avez au moins Puisque, 6 qui viennent de l'ethnie Zagawa, du président, et très peu seulement qui viennent des autres ethnies. Et il y a d'autres États et d'autres localités même qui ne sont pas représentées. Or, ce qu'on aurait bien voulu pour avoir réellement donc, cette unité ou carrément avoir un peu une nomenclature assez représentative du Tchad, serait quand même intéressant qu'on puisse avoir tous ces générosités. C'est-à-dire que, disons, la coordination mise en place pour gouverner le pays devait donc tenir compte de tous ces aspects-là pour faire un peu l'unanimité. Parce que vous savez, lorsqu'on parle des questions politiques, c'est également la géopolitique qui s'invite. On ne peut pas le perdre de vue. C'est vrai qu'on est dans une situation d'exception qui mérite naturellement des méthodes d'exception. Mais lorsque nous sommes en face d'un pays comme le Tchad, qui naturellement, cette géopolitique est à l'avant-garde même d'un certain nombre d'approches qu'on essaie aujourd'hui, des variables qu'on essaie aujourd'hui d'avancer pour parler naturellement de cette rébellion, je pense qu'il va de soi qu'on ne puisse pas répéter les mêmes erreurs pour arriver donc à une situation qui serait peut-être, à mon avis, un peu catastrophique. Mais tout compte fait, ce qu'on peut naturellement constater, parce que lorsque vous prenez les mots de Mahamat et Déby, qui dit, en tout cas le comité transitoire n'a pas vocation de pouvoir donc gouverner le pays seul. Disons, pour la façade assez visible, on a vu les généraux, mais je pense que chemin faisant, ils vont quand même... Il faut ouvrir aux civils, etc. Donc, pour le moment, je pense que c'est trop tôt de pouvoir parler donc, de la nomenclature de ce dispositif mis en place, parce qu'il le fallait quand même pour un peu calmer un peu un certain nombre d'ardeurs et naturellement aussi calmer un certain nombre de généraux qui également voient cette disposition à de mauvais œil. Il faudrait réellement qu'on sache naturellement qu'on a des généraux assez forts et que naturellement lorsque vous allez pouvoir encore perturber disons l'environnement, vous serez tout de suite maîtrisé. Mais avec le temps, je pense que c'est un dispositif qui va être représentatif du Tchad. Alors, il y a aussi l'autre gros défi, un très gros défi, c'est le défi économique. On sait que sous Idriss Déby père, le Tchad avait déjà beaucoup de difficultés économiques, malgré l'or noir qui représente 40% du PIB, 60% des revenus de l'État. Les Tchadiens avaient vu leur salaire diminuer, un certain nombre d'avantages supprimés parce que les ressources se faisaient rares. Il y a un mécontentement social. Est-ce que le nouveau pouvoir peut ignorer ça? Mais je crois que la situation se complique au nouveau pouvoir. Et pour moi, ça fait 4 gros défis à relever. D'abord, la fissure dans l'armée. Il faut bien naturellement réussir à colmater les bras, à ressouder l'armée. Il faut voir la situation avec l'opposition, c'est-à-dire que l'opposition aujourd'hui qui menace véritablement parce qu'elle n'est pas du tout contente, elle n'est pas d'accord avec le pouvoir militaire qui se met en place. Il y a la rébellion qui est là. Maintenant, le plus gros défi, c'est de ça que vous parlez tout à l'heure, l'économie. Oui. Il faudrait que les Tchadiens se sentent véritablement Tchadiens. Il faudrait que les Tchadiens se sentent véritablement à l'aise à envoyer leurs enfants à l'école et se faire soigner dans des gros hôpitaux, dans des hôpitaux modernes, se sentir à l'aise dans le panier de la ménagère. Et donc, si cela n'arrive pas, si les Tchadiens ne mangent pas très bien, s'ils ne sont pas à l'aise, ça va aussi susciter des contestations, des réactions contre le nouveau pouvoir. Alors qu'en réalité, Idriss Déby, avec ses 30 ans de pouvoir, n'a jamais réussi à mettre économiquement le pays à l'aise. Les Tchadiens n'ont jamais réussi à se sentir capables économiquement, et donc les défis deviennent quand même très nombreux à relever. Et donc c'est pour ça que je dis, avec l'expérience du petit Déby qui ne veut pas quand même faire l'affaire, c'est pour ça que il serait très tôt. C'est vrai que Germain le disait en temps
qu'il faut sécuriser le pays d'abord, mais aussi, à mon avis, il faudrait que très tôt, le conseil militaire ouvre ses bras vers l'opposition, vers tous ces éléments dont nous parlons. C'est-à-dire qu'il peut quand même le mettre un tout petit peu à l'abri des contestations qui vont arriver. Lorsqu'il s'agira de contestations sociales, là, ça va prendre sur toutes les autres contestations. La rébellion même va s'ajouter à la contestation sociale. Et puis vous allez voir que le Tchad serait... un cocktail explosif, tout à fait. Je pense, Jérôme le soulignait, il y a le côté... Le front politique, l'opposition le sait, a d'ores et déjà rejeté ce conseil militaire de transition. Saleh Kebzabo, le leader de l'opposition, qui appelle d'urgence à un dialogue. Est-ce qu'il faudra aussi forcément que la junte militaire fasse un geste pour apaiser le front politique? Oui, tout à fait. Il faut ce geste-là parce que ce qu'on reproche aux militaires, soit ils prennent le pouvoir et ils ne veulent pas le lâcher. Après, leur chef devient lui-même candidat et il remporte. Soit ils prennent le pouvoir et ils organisent des élections et leur candidat gagne. Et bien sûr. Donc, l'opposition doit se lever tôt pour être dans la gestion de cette transition-là, pour pouvoir assurer une sorte d'équité lors du jeu électoral. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut réclamer sa participation à la transition. Et quand les élections vont approcher, c'est qu'on est dans la dynamique, on est peut-être dans un gouvernement d'union qui va organiser cette élection-là, et on part sur un même pied d'égalité que peut-être un éventuel candidat soutenu par la junte militaire qui est appelé donc à céder le pouvoir aux civils. Donc l'opposition tchadienne fait bien de se réveiller, mais en même temps, on a parlé de Macron, la France qui joue un rôle important dans la vie politique de ses anciennes colonies. Et Macron aussi a fait un discours dans ce sens aujourd'hui. Il a appelé à l'implication de tous les Tchadiens, de toutes les couches, de la société civile et tout ce que... Donc ça ne va pas être un pouvoir totalement militaire qui va gérer la transition. Et comme souvent dans ce genre de situation, il y aura une composition qui va accorder un quota important aux personnalités civiles. Donc dans ce qui va être comme administration, devront conduire cette transition-là. D'accord, on va marquer maintenant la pause et nous reviendrons après pour évoquer le dernier sujet.